Je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 3 juillet 2023. Ce soir, l'ordre du jour, en 1 mot de bienvenue, en 2, adoption de l'ordre du jour, en 3, adoption du procès-verbal du 5 juin 2023, en 4, période de questions, en 5, administration et règlement, 5.1, nomination de maire suppléant, 5.2, renouvellement assurance collective, 5.3, disposition de biens, 36 rue principale, 5.4, disposition de biens, 38 rue principale. 5.5, résultat, ouverture de soumission, tracteur articulé. 5.6, demande d'aide financière, collectif d'habitation, Lillette Sud. 5.7, chemisage des comptes finales. Au point 6, sécurité publique. 6.1, demande d'augmentation de présence de la SQ. 6.2, demande d'un radar polyvalent, à la SQ. Au point 7, transport. 7.1, demande d'appui, signalisation, jonction, la 204 et la 216. 7.2, politique de qualité de service en transport adapté. 7.3, demande de modification, limite de vitesse 50 km. Au point 8, hygiène du milieu, aucun point. Au point 9, santé et bien-être, 9.1, politique de reconnaissance des bénévoles de la municipalité. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, autorisation, frais supplémentaires, asphalte, deck, hockey. 10.2, confirmation d'emploi, directeur des loisirs. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, rapport sur les permis. 11.2, comité de démolition. 11.3, recommandation de l'Office du tourisme de la MRC de Lillet, Internet haute vitesse. Au point 12, finances, 12.1, compte à payer. Point 13, correspondant. 13.1, demande de prêt, éco-réussite, modification. 13.2, autorisation d'utiliser des lieux. Demande faite par le Festival du Bûcheux pour le permis d'alcool. 13.3, remerciement terrasse, centre de jour. 13.4, remerciement comité résident CHSLD Sainte-Perpétue. 13.5, demande de commandite Seabird Hockey Club. 13.6, remerciement Gala Méritas ESLR. 13.7, remerciement projet radio étudiante ESLR. 13.8, souper bénéfice du 40e anniversaire de la fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. 13.9, convocation AGA coopérative du journal de Loi Blanche. En point 14, tour de table des élus. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. On prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Francine, appuyée de Sébastien. Merci. On s'est rendu au point 3, l'adoption du procès-verbal du 5 juin. Vous avez eu tous le document entre les mains? Oui. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été discuté lors de cette rencontre? Oui. Si oui, un proposeur. Oui. Richard, appuyé de Gaétan. Point 4, période de questions pour le public. Oui. Bonsoir, Clermont Pelletier. C'est encore concernant la régie des déchets, j'ai encore des questionnements, même après le bon compte rendu de Karine au mois de juin. Elle a répondu à mes questions. Mais par la suite, là, il m'a donné d'autres. Le budget de la régie des déchets est de combien? Le budget de fonctionnement total? Là, écoute, il va falloir que je remonte dans mes... Parce que là, j'ai pas l'état financier avec moi. Je veux pas t'induire en erreur dans les chiffres. Je pourrais te revenir là-dessus, mais là, écoute, vite comme ça, je vais te le redire, mais là, je l'ai pas là, exactement là, Okay. précis. Là. C'est bon. Mais je vais revenir là-dessus, OK. clairement. Correct? Là, au mois de mai, quand je suis venu, on parlait d'un déficit d'une trentaine de mille. On va l'arrondir, là. Oui. Puis là, au mois Oui. de juin, il est rendu à 50 000. Un petit peu. J'ai ressorti mes feuilles. Je t'ai vu venir, clairement. Dans le fond, là,
Moi, ma rencontre, là, le déficit de fonctionnement, c'était 51 318 qu'on avait. Oui. Fait que là, tu me parles de 30 000. Mais au mois Moi, de mai. ce que j'avais précisé, là, parce qu'en mai, j'étais pas là. Ouais. Ce que j'avais dû dire à ma réunion d'avant, c'était que le déficit de fonctionnement, ce que j'ai ici, c'était 51 318. Puis, oui, j'avais parlé, ce qui doit t'induire en erreur, c'est que j'avais parlé que ça prenait ce que le comptable nous avait dit, c'est qu'il fallait combler le déficit accumulé. Écoute, il y avait comme deux, tu sais, je suis pas ferrée en comptabilité, là. Il me parlait de, bon, là, je t'ai dit déficit de fonctionnement, puis après ça, il avait parlé d'un déficit accumulé OK. d'environ 33 000. Ah, OK. Mais là, écoute, comme je te dis, là, mais c'est ça, là, on l'a payé. J'avais parlé, tu sais, comme on voulait pas en venir à une cote-part spéciale, mais là, en fin de compte, on l'a payé notre dû, qui est d'environ, ça, je l'ai dit. 42 % de la facture. Ouais, je pense que c'est environ 22 000. 22 000. Ouais, je pense. Un petit peu. 22 000. Mais là, on l'a payé sur le déficit de 51 318. Mais là, ma question principale est là. C'est là, moi, là, je vais accrocher. Là. OK. Comment ça que la firme comptable elle vous a demandé de faire payer ce déficit-là par les municipalités? Moi, dans ma tête à moi, là, ça n'a jamais arrivé ici, là, quand la municipalité paye un déficit à qui que ce soit. Là. Ben, c'est nous autres qui fait. C'est qui tu veux qu'elle paye, dans le fond, clairement? Non, mais vous avez un Tu budget. sais, oui, je comprends. Je viens pas chialer, moi, là. Je veux juste savoir. Tu sais, je comprends. Puis je sais, comme j'ai avisé, je sais que ça fait peur à la population, ça, qu'on est en déficit. Je suis bien d'accord. On va essayer de rectifier le tout, mais le comptable nous avait dit que c'était mieux de revenir Ben oui, c'est pour sûr. fermer. Si tu fais un déficit puis tu fais payer par des municipalités. Ouais, mais Moi, dans ma tête à moi, c'est sinon, on va continuer à le traîner, ce déficit-là. Là. C'est jusqu'à temps que ça allait mieux dans la régie. Là, il fallait comme à repartir. Tu sais, on a encore des dettes et tout ça. Là, on essaie d'essayer de virer, de faire des changements dans la gestion. Tout ça découle du contrat qu'on a dû donner de Rivière-du-Loup. On va essayer de repartir du bon pied puis de se refaire des sous, là. Ah oui, on peut pas... Je comprends ça, là. Mais clairement, là, ce montant-là, à la fin de l'année, on aurait dû le payer. On aurait dû le payer. Il fallait le payer. On ne pouvait pas finir l'année avec un... Fait que tu vois qu'on trouvait des solutions jusqu'au 31 décembre cette année, ou qu'on le payait là. Mais le comptable nous a dit, vous n'avez pas le choix de le payer d'ici le 31 décembre 2023. C'est ça. Ça, c'était clair. Ça, fallait le payer clairement. Ça, c'est... Non, je sais, mais là, pas... moi, dans ma tête, écoute-moi bien là. Tu as le transport adapté, là, qui fonctionne avec des codes-parts de municipalité. Si le transport adapté arrive avec un déficit de riche montant, tu allais faire quoi? OK, mais garde comment, moi, ce que j'en pense, là, c'est que le déficit est dû au contrat supplémentaire qui n'était pas prévu dans le budget. Fait que c'est pour ça que là, à un moment donné, on n'a pas le choix d'en remettre pour combler ce contrat supplémentaire-là qui coûte plus cher. Ça, de ce point-là, oui. Là. Tu sais, il y a beaucoup de choses aussi. Tu sais, on peut pas... c'est plate que Stéphanie allait tomber malade. Puis tu sais, je veux dire, elle faisait sa job, là. Mais tu sais, elle est tombée malade, fait qu'on pouvait pas y demander, puis il y avait pas personne pour la remplacer. On pouvait pas demander à René Laverdière de tout prendre cette charge-là. Puis il y avait beaucoup de factures que... Là, maintenant, toutes les factures doivent passer par Normand puis René. OK. Fait que beaucoup de choses étaient achetées. Tu sais, on essaie de tout voir au niveau de la gérance pour voir où est-ce qu'on peut sauver des sous, là. On y va tranquillement, mais on essaie de trouver des solutions. Toutes les dépenses passent par Normand, le DG et René. Non, c'est normal. Tu ne peux pas, mais il y avait un petit bout, je pense, que c'était pas nécessairement ça. Ils fait vraiment plus, tu sais, il lui faisait confiance, en même temps. Donc là, les dépenses sont autorisées vraiment s'ils sont vraiment nécessaires. C'est ça, si c'est vraiment nécessaire. Je dis pas que c'était pas
Sauf probablement que c'était comme plus, ben là, on va acheter ça au cas. Ben là, tu sais, tout est comme supervisé plus. Mais on ne gagnera pas, on renflouera pas le portefeuille d'Agrégis du jour au lendemain. Présentement, ça va jusqu'à, mettons, l'achat d'une bonbonne d'oxygène pour souder. Là, ça passe jusque dans les mains. C'est normal qu'il y ait des dépenses. Puis là, présentement, ben, pour essayer de renflouer, présentement, ils vont vendre une partie de terrain qui n'ont pas de besoin. Les camions. Les camions. Tout ça. Ça va avancer dans le dossier, je pense. Puis nous autres, c'est ce que j'espère, là, très bientôt, avoir des nouvelles Beauce, là, pour comment on va procéder pour la cueillette des... Ouais. Parce que ça, la cueillette, moi, je veux pas qu'il y ait de troisième cueillette, puis c'est la meilleure solution qui pourra nous tomber dans les mains. Mais à quel coût? Ça, c'est ça qu'il faut voir après. C'est difficile, là. Mais il y a des coûts aussi, la ramasser, faire des collectes là, dans le village, là. Il y a un coût, c'est une troisième collecte. Là. C'est pas évident pour les citoyens, ça. Là. Non. Mais ça, on peut éviter ça en partant. Ouais. Parce qu'il y avait eu une grosse augmentation de la cote-part, la dernière augmentation qu'il y avait eu avant la cote-part spéciale. Le 2 ans, là, on est parti de 200 mais 000, oui, 250, ça, 260. Dû... Parce qu'avec le 22 000, là, ça fait 295 000 cette année. J'ai les pas chiffres. 300 000, là. Écoute, t'es un petit peu... Les coûts ont augmenté beaucoup. Puis, à 110 000 $. Oui, ça bien, là. Je comprends ça, là. Mais... Saint-Pamphile, là, 276 759 et 14. 276? Yes. Plus 22? Sans compter le 22. Okay. Bon, on a assez pour asseoir, là. Ah. Mais si t'as d'autres questions, pas de problème. Karine est là pour répondre. Non, mais moi, mais je peux comprendre. Je comprends que ton contrat à 100 000. Quand on s'est fait annoncer le déficit, là, quand je suis arrivée à Réunion, je savais, là, mais on n'avait pas les chiffres, là. Fait qu'on a tout eu, la bouche qui est tombée à terre, là, on était débinés, mais tu sais, comme je dis, on peut pas refaire le compte en banque du jour au lendemain, mais on essaie de tout. Ouais. Puis normalement, je pense que les capacités aussi pour le faire. T'sais, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu municipal, fait que les dossiers quand même qui touchent, ils avancent quand même beaucoup, fait qu'on essaie d'aller, on va gratter des fois, mais c'est en grattant un petit peu qu'on va réussir à... Ils sont allés en procédure pour la cueillette par les gros bacs, là, présentement. Là, ils sont en procédure de soumission, fait que vont avoir ça entre les mains. Puis, tu sais... Là, nous, on l'a pas le camion. On n'a pas, il faudra en racheter un. On est mieux, moi je pense que c'est mieux de regarder en soumission, puis si c'est raisonnable, ça sera plus facile. Puis si on a 2 contrats. Là, il y a notre chargement de côté qu'il faut vraiment revoir, mais là, ça va dépendre de l'offre qu'ils vont nous faire. La Beauce peut nous dire, on va la faire, la cueillette, nous autres, on ne sait pas. Ils veulent tout prendre, des fois. Ça peut revenir meilleur marché. Puis ça coûte moins cher, mais tu vas... Oui, c'est ça. Ah oui, tu vends le matériel. Tu vas à la soumission. C'est quand on va savoir là, où s'aligner, comme il dit Mario, pour la nouvelle Beauce, et là, savoir avec le SAAO, ce qui arrive avec les soumissions pour les conteneurs avant. Les prix qu'on va avoir, tout ça, on va s'arrimer pour que... Ça coûte moins cher. Mais là, c'est ça, présentement, je vais... De toute façon, je peux le dire tout de suite, parce que je vais le dire tantôt. C'est ça, les soumissions sont ouvertes pour la SEAO, pour le contrat à chargement avant, pour les conteneurs. Ouais. Mais on a dû rallonger de 2 semaines, vu que la durée pour les soumissions ouvertes était trop courte. Okay. C'était pas conforme, il fallu rallonger de 2 semaines. Fait que le gars de Rivière-du-Loup, là, SSAD, lui, on l'a rallongé de 2 semaines. Fait qu'on va le savoir le 13 juillet. Les soumissions finissent le 13 juillet. Là. Fait que là, on va savoir c'est qui soumissionne, puis les coûts reliés à ça. Là, si c'est plus cher que... Là, on va... C'est ça. Là, ça va être de travailler par rapport à ça, mais on a dû rallonger le délai de 2 semaines. Ouais. Mais en même temps, comme Normand Blier disait, je pense que c'est bien, le délai trop court, peut-être que les gens vont, en rallongeant 2 semaines, ça va peut-être aider aux personnes de soumissionner.
d'arranger le soumission en compte. S'il y aurait eu juste 2 semaines, il aurait peut-être pas mis, il aurait peut-être pas soumissionné vu que c'était trop court. Fait que peut-être ça va nous donner une chance pour ça. On va vous souhaiter bonne chance. Ça nous concerne toutes. Oui, parce que je sais. c'est un besoin essentiel, ça aussi. Hein, fait que... Merci. Merci, Karine, pour les bonnes informations. C'est rendu au point 5, administration et règlement, 5.1, nomination au maire suppléant. On était à Gaétan et on reviendrait à Francine. Est-ce que, Gaétan, tu peux proposer? Oui. Proposé par Gaétan. Marlène? Oh, oui. Parfait. Au point 5.2, renouvellement de l'assurance collective. Écoutez, on est à une nouvelle année. Et Alexandra, tu me faisais part que c'est une augmentation de 5,3% d'augmentation par la compagnie Desjardins. Et l'an passé, vous vous souvenez, on avait eu une diminution de 8%. Alors, ça nous fait une augmentation de 5%. On revient presque au niveau qu'on était il y a 2 ans. Fait que si vous êtes d'accord, pour la soumission, Alexandra, les montants sont... Bien, c'est une augmentation de 8 sauf que c'est relatif au salaire des employés. Au salaire, OK. Oui. C'est vrai. C'est basé sur la réclamation. C'est familial ou conjoint. Oui, OK. Parfait. Proposé par Francine, appuyé de Marlène. Disposition des biens, du 30, au point 5.3, excusez, le 36 rue principale. Eh bien, vous savez que la municipalité est propriétaire de 2 bâtisses ici, où tout le monde connaît, au coin de la rue du Moulin. Et on en serait, nous, les membres du conseil, on s'est rencontrés et on s'est dit, écoute, on pourrait très bien disposer de ces immeubles-là. Et puis, on peut les vendre séparés, ce qui est un avantage. On peut vendre ce qui est la bâtisse en avant ou en arrière. Par contre, on va procéder à un droit d'accès parce que présentement, pour aller au 36, il faut passer sur le terrain du 38. Fait qu'on va régler ce problème-là pour pas que les gens aient ce trouble-là à la fin. Et on va... Le point... Pour le 36, c'est la résidence qui est en bas, là, complètement. Et la municipalité demanderait un point de départ, n'irait pas plus bas, hein, c'est bien ça, que 100 000 $. Un minimum de 100 000 $. Alors, est-ce qu'on le fait... oui, c'est pas individuel. C'est vraiment un proposeur pour qu'on peut procéder. Disposition. Richard et Gaétan? 2 logements. Oui, il y a 2 logements dans ça. 2, oui. Hein. Et aussi au point 5.4, à disposition du 38 principal, rue principale, eh bien, c'est la bâtisse qui est en avant, qui a 4 loyers et un petit appartement, hein, c'est ça? Un local. Un local qui est loué. Le prix que la municipalité n'ira pas plus bas, c'est bien ça qu'on s'est dit, 225 000 $. Francine, appuyée de Karine, merci. Alors, avec ces résolutions-là, Alexandra va pouvoir procéder à la mise en... Oui, on va faire un avis public là, quand on va procéder à la mise en vente. Oui. On va procéder par appel d'offres séparé. Fait qu'il va y avoir un appel d'offres pour le 36, un appel d'offres pour le 38. Mais on va procéder quand les travaux vont être faits là, pour la servitude du 36. Oui. Puis on a aussi l'espace où la fiche électronique de la municipalité à subdiviser dans le fond du terrain du 38. Là. Oui. Fait que quand ces travaux-là vont avoir été réalisés, là, on va procéder par appel d'offres. Mais c'est ça, on va publier un avis public là, sur notre site Internet, sur notre page Facebook. On la mettra sur le canal communautaire aussi, là, fait que pour informer les gens qui peuvent soumissionner. Puis les dates vont être inscrites, puis les montants minimums pour chacune des propriétés vont être inscrites aussi. C'est beau. Puis la manière de fonctionner. Bien d'accord pour tout le monde? Oui. Parfait. Pour 5.5, résultat, ouverture, soumission, tracteur articulé. Tracteur articulé, c'est ce que vous voyez qui est l'appareil qui fait le nettoyage des trottoirs l'hiver.
Et là, on parle rien du véhicule, pas ce qui est autour, là, pas du souffleur, c'est ça. Alors, on a eu 2 soumissions. Cubex Limited à 164 776 et 40. 876, excusez. Oui, corrigez-moi, c'est important. FS Canada Inc. Joe Johnson Équipement. 162 928. Alors, Alexandra a vérifié tous les devis qui avaient été demandés et ça correspond à ce qui a été demandé. Alors, la soumission irait à FS Canada Incorporé. Ça prendrait un proposeur. Oui. Richard, appuyé de Karine. Oui. Merci. C'est les montants avant taxe. Avant taxe, toujours. Oui. Et ça rentre pas mal dans notre budget qu'on avait mis pour ce véhicule-là. Demande d'aide financière, collectif Habitation L'Île-Sud. Eh bien, peut-être les gens, ils se disent, c'est quoi le collectif d'habitation L'Île-Sud? Eh bien, c'est un OBNL qui a été formé avec les industries de notre région. Présentement, ce sont 7 industries qui participent à cette collectif d'habitation-là. Et ils nous demandaient si on pourrait participer à un fonds avec eux pour de départ, pour vraiment avancer dans leur dossier. La première option qu'ils ont présentement, c'est avec la Sodispa qui vont louer sur option d'achat, vous me corrigerez si c'est pas correct, pour les prochains 5 ans. Et ils vont avoir 14 chambres qui vont être là, qui vont pouvoir accueillir des nouveaux résidents, des nouveaux travailleurs aussi. Il ne faut pas se le cacher, cette coop d'habitation-là a aussi d'autres projets futurs pour l'installation d'habitations appartements, parce que beaucoup présentement de ces travailleurs-là se disent qu'ils sentent le besoin de faire venir leur famille, donc il va falloir des logements à un moment donné. Cette coop-là, elle va travailler là-dessus aussi. Vraiment un bon groupe de personnes qui ont tous besoin. Qui vont être aussi accessibles aux gens de Saint-Pamphile. Oui, c'est des conditions même. Hein, ouais. Qu'il va y avoir des logements qui vont être accessibles pour la population, ça aussi. C'est un bon point. Alors, nous, pour les membres du conseil, on s'est penché, on a vu un peu des chiffres pour certaines réparations, puis tout ça. Et nous, on se disait, on va y aller sur un seul montant. On n'ira pas après ça à revenir avec un montant. On irait avec 34 000 $. Vous êtes d'accord encore sur ce même point-là? Je prendrai un proposeur. Gaétan, appuyé de Sébastien. Et ce montant-là, Alexandra, sera pris dans le surplus accumulé non affecté. D'accord? Oui. Et vous savez que présentement, beaucoup de résidences à Saint-Pamphile, présentement, sont louées par des compagnies. On le voit présentement dans la municipalité, beaucoup. Il y en a même dans nos municipalités voisines qui résident. Et dites-vous que les compagnies nous ont dit que bientôt, il en arrive encore une quinzaine. Et comme ça, à peut-être les 4-5 mois, là, de différentes compagnies vont avoir des personnes. Alors, je pense que c'est un besoin parce que je crois que si on n'aurait pas ces gens-là, nos industries auraient beaucoup de misère, puis probablement peut-être on perdrait nos industries pour s'établir peut-être à d'autres endroits. Alors, je pense qu'on va maintenir notre but, c'est que ces compagnies-là demeurent ici, et je pense que c'est la façon d'aider à cette OBNL-là, de construction, pas de construction, mais d'habitation, qui ont formé ensemble. Et c'est un OBNL qui a eu toute la constitution, la charte est faite, puis tout ça. Fait que on n'a pas d'inquiétude à ce sujet-là. Fait que merci à vous pour cette aide financière qu'on donne au collectif. Permettre à ces travailleurs-là d'avoir une place à rester. À rester, c'est ça, exact. 5.7, chemisage des comptes finales. Alexandra, est-ce que tu veux nous... Oui. Dans le fond, les travaux de chemisage sur la route Elgin-Sud et sur la rue d'Église sont terminés. Ils ont terminé jeudi dernier. On a eu le décompte final de l'ingénieur de la municipalité.
Le sous-total avant taxe est de 457 142,97. La soumission avait été de 500 000 et quelques dollars avant taxe. Là, j'ai pas le chiffre exact, mais je peux vous confirmer que dans le fond, le montant total, ça a coûté moins cher. C'est une économie de 43 835,50 plus taxes. Donc, ça a coûté 43 000 $ moins cher que prévu. Exact. Ils ont fait ça en 2 temps, 3 mouvements, hein? Fait que dans le fond, là, présentement, le montant que vous avez à payer, c'est 434 285,82 plus taxes. On a une retenue contractuelle de 5 qui est 22 857,15 qui va être à libérer... 30 jours? Non, parce qu'on a encore la retenue, on a encore une partie de la retenue de l'année passée. Oui. Fait que... Il me semble que c'est assez long. C'est pas loin d'un an. Là. Oui. J'ai pas la date exacte, là, mais c'est ça, on a une retenue qui va être à libérer là, dans les prochains mois. Pour éclaircir un petit peu les choses, la municipalité, pour vraiment faire tous les travaux qui étaient prévus, on avait prévu 60 000 $, on disait qu'on va mettre sur ça pour que ces travaux-là soient finales, parce qu'on avait en même temps, en surplus de la tech qu'on appelle, là. Et puis, vous voyez, c'est à peu près 17 000 $ qu'on va aller chercher. On va prendre au lieu de 60 000 $. Ça va être intéressant. Un beau projet. Est-ce qu'il fallait une résolution? Oui. Ça prendrait un proposeur pour le dépôt. Gaétan, appuyé de Francine. Au point 6, sécurité publique, 6.1, demande d'augmentation de la présence de la Sûreté du Québec. Eh bien, après beaucoup de constats et aussi des gens de la population nous mentionnent que ça circule assez rapidement dans notre municipalité. Nous avons rencontré le lieutenant Gallagher et on lui a demandé de faire une augmentation de la présence de la Sûreté du Québec dans tout moment, même d'être présent dans nos activités. On va leur envoyer les activités et tout ça. Mais par contre, c'est une demande de la population, puis on se devait de la transmettre à la Sûreté. Et ils sont bien d'accord à venir. Ils vont surprenez-vous pas, ils vont être plus présents. Au point 6.2, demande de radar polyvalent à la SQ. Ça aussi, c'est une demande que les gens nous avaient proposée, puis nous autres, on s'est dit, écoutez, ça serait peut-être pas mauvais. Fait que, mais c'est pas nous qui décident, hein. C'est la Sûreté avec le ministère de MTQ qui va décider. Nous, on fait juste la demande, puis on peut se faire appuyer. Puis même, la Sûreté du Québec est pas en désaccord avec notre opinion que oui, il y a de la circulation. Fait que, on fait une demande d'un radar polyvalent de la SQ, un peu comme il est annoncé à Saint-Aubert, pour dire aux gens. Il sera là pour, on ne sait pas combien de temps, si on l'a. Peut-être qu'il y a des conditions qu'on rencontre pas, mais on ne le sait pas. Mais si on ne fait pas la demande, ils vont nous le dire. Ils vont nous le dire pourquoi. Fait que c'est un autre élément qu'on veut inciter que ça soit sécuritaire de circuler dans notre municipalité. On peut attendre qu'il arrive des affaires comme en fin de semaine à Montréal. Oui. Est-ce que vous faites des résolutions pour ces deux demandes-là, pour appuyer votre lettre de demande? Oui, puis elle va être transmise à la Sûreté du Québec aussi, parce qu'il nous l'avait demandé aussi. Bon, pour la première, 6.1, l'augmentation de la présence. Oui. Richard, appuyé de Karine. Et au point 6.2, demande de radar polyvalent à la Sûreté du Québec. On va un proposeur, Gaétan et Marlène. Oui. Oui. Point 7, transport. 7.1, demande d'appui, signalisation, jonction de la 204-216. Eh bien, c'est une demande de la municipalité de Saint-Perpétue qui nous font part qu'eux ont fait une demande, justement, au MTQ, je n'abuse, et pour qu'il soit installé une lumière avertissante, autrement dit, flasheur. Là, comme au coin du Rang-des-Pelletiers. Comme au coin du Rang-des-Pelletiers, pour un peu signaler tu sais qu'il y a une intersection qui est pour prévenir ça. Ouais. On sait malheureusement qu'il y a eu un accident il y a quelque temps. Alors, si on peut faire des choses pour éviter certains
accidents comme Futur accident. ça sera un plus. Alors, je prendrai un proposeur pour appuyer leur demande. Gaétan? Oui? Marlène? Oui, tout. Ah oui. Merci. 7.2, politique de qualité de service en transport adapté. Alexandra, ou si Gaétan veut en donner quelques points, c'est vous qui... Oui. Oui. Je ne vais pas le lire au complet. Non, je juste... C'est que c'est l'engagement du conseil d'administration. Oui. Parce que la mission, c'est de la valeur et l'orientation de l'organisation. L'objectif, c'est de... Ils vont faire comme un genre d'évaluation avec les chauffeurs, puis les personnes qui profitent du transport collectif. Fait qu'il va y avoir un suivi là-dessus parce qu'on veut avoir une qualité de service impeccable. C'est que nos chauffeurs ont des cours en tout temps là, pour les changements qu'il peut y avoir dans le transport collectif pour les lois, là, tout ça. Fait que c'est ça. Il va y avoir un genre d'évaluation, puis les employés vont avoir le mot à dire là-dessus, puis ils vont avoir les exemples, t'as ça à faire, t'as une obligation, tout ça, suite à les choses qui ont été faites, les rencontres. Fait que ça va être en marche, ça va être demandé aussi par la MRC. Oui. Fait que ça va être, c'est en marche, puis... En fait, là, c'est bien parti. C'est une belle politique pour la qualité du service. Puis là, les employés ont été rencontrés, ils ont eu le mot à dire, puis c'est pour ça que ça va être correct. La population va pouvoir dire le mot. Ça va être un sondage de satisfaction. Satisfaction. Oui, puis savoir comment tout le monde prend le service. Justement. Est-ce que vous en faites la proposition, Gaétan? Oui. Richard? Oui. 7.3, demande de modification de limite de vitesse, 50 km. Eh bien, ça aussi, c'est une demande de la population. Puis Richard pour le mentionner aussi. C'est une demande de la population de voir un peu à limiter la circulation. Vous savez qu'il y a vraiment une augmentation de la circulation dans notre municipalité. Et on se disait, puis écoutez, nous, on fait la demande, c'est la MTQ qui va dire oui ou non, ils vont faire des tests, puis tout ça, ils vont évaluer la demande. Mais on aimerait que peut-être la limite, notre demande, ça serait que la limite de 50 km irait jusqu'à la limite de la côte des Bourguignons. Les Bourguignons, à la côte des Bourguignons, changer la limite de vitesse. Changer la limite de vitesse. On sait qu'à ce moment, elle est à 70. Dans le bois de la côte, ils pourraient mettre 70 pour que le monde diminue de jour avant d'arriver sur la côte. Ça va être à eux de juger. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas. S'ils acceptent, bien entendu. Fait que, c'est ça. Pourquoi tu aurais des moraux, hein? Oui, c'est ça. Jusqu'au point du rendez-vous. Aller jusqu'à la pointe du rendez-vous. OK. C'est que ce bout-là est à 70. On se disait tous autour de la table, on s'est dit, ben écoutez, si on la met, puis les gens disent, ben ça roule à 70 dans ce coin-là, ça roule. Si on la met à 50, puis au moins ça diminue, puis s'il y a de la présence de la police encore plus, ben je pense peut-être qu'on va finir par... C'est sûr, peut-être les gens, surprenez-vous pas, si c'est accepté, bien sûr. Moi-même, je peux me faire prendre. On a des habitudes de circulation. On va trouver ça long, aller jusque-là à 50, mais c'est mieux que d'avoir des accidents puis des victimes emmenées. Puis, il ne faut pas se le cacher, là, la population a augmenté dans ces secteurs-là aussi. Là, il y a des habitations. Le trafic a augmenté. Beaucoup. Puis, eux, ils vont évaluer la demande. C'est eux qui vont faire. Alors, ça me prendrait un proposeur. Richard? Oui. Richard et Francine. Au point 8, les jeunes du milieu, on n'avait aucun point. Au point 9, santé et bien-être, 9.1, politique de reconnaissance des bénévoles de la municipalité. C'est une politique qui a été construite. Elle sera publique dans les prochains jours sur le site. Et c'est juste pour vraiment un peu être reconnaissant, avoir une politique vraiment évidente pour nos bénévoles de la municipalité. Alors, si ça me prendrait un proposeur pour le dépôt de cette politique-là. Oui. Richard, appuyé de Karine. Merci.
Au point 10, le loisir et culture, 10 points. Autorisation, frais supplémentaires, asphalte, hockey, deck. Eh bien, c'est des frais supplémentaires qui sont demandés. Et puis pour de l'exécution de travaux qui a été fait, c'est comment on dit, du retravail de la surface qui a été fait, qui n'était vraiment pas correct pour appliquer l'asphalte là, directement sur ça, l'égouttement et tout ça. Ça a été refait par la pavage Salan Jéricho et c'est un montant de 11 939,46. Par contre, les membres du conseil mentionnaient qu'on aimerait bien, par contre, si la personne voudrait, c'est justement pas dans la partie qu'on mentionne là, mais dans une autre partie du deck, on a découvert qu'avec la pluie, il a mouillé depuis quelque temps, il y a une petite baisseur dans le jeu, et puis on aimerait que peut-être la personne viendrait vérifier s'il y a possibilité de corriger ça, parce que tu sais, on a vu des photos, puis c'est évident. On a un petit creux dans le centre, là, ouais. que l'eau reste sur place. Fait que on va demander à la personne, c'est la même personne qui a exécuté les travaux, de venir vérifier ça, si vous êtes d'accord. Oui, après ça, ça me prendrait quelqu'un qui propose le montant supplémentaire de 11 939,46, Francis et Sébastien. Point 10.2, confirmation d'emploi directeur des loisirs. Eh bien, vous savez qu'on avait été en procédure de candidature et après les rencontres, après la négociation et tout, eh bien, je suis content de vous dire qu'on a présentement un directeur des loisirs en la présence de M. Alexandre Bourgault. Alors, M. Bourgault va rentrer à la mi-août, Alexandra? Le 21 août, en fonction. Et je crois qu'on lui souhaite la meilleure des chances. Juste pour le festival. Oui, juste pour le festival. Oui, ouais. c'est vrai. Hein? Et puis, écoutez, c'est bien, on est bien content. Puis, je pense que lui aussi est content de venir faire partie de l'équipe municipale. Le club c'est pas fait, hein? Oui. Alors, je prendrai un proposeur. Confirmer l'emploi de M. Bourgault. Propose. Sébastien et appuyé de Gaétan. Ouais. Point 11, urbanisme, développement économique, tourisme. Le rapport 11.1, le rapport sur les permis, eh bien, on fait juste la lecture des noms, Alexandra. Hein? Alors, c'est M. Martin Leblanc, André Gagnon, Noémie Leblanc, André Leclerc, Robin Leblanc, Entier l'Automobile 2008 Incorporé, Chantal Flamand, Gérald Bélanger, Manon Blanchette, Daniel Bélanger, Gaétan Bourgault, Richard Côté, Nicolas Chouinard-Vaillancourt, Benoît Moreau, Michel Jalbert et Marcel Dubé. On a un proposeur pour le dépôt du rapport. Francine, appuyée de Gaétan. Bien, au point 12, 11.2, comité de démolition. Eh bien, vous savez que on en avait déjà parlé lors de notre séquence, qui aurait la formation d'un comité de démolition. Et c'est un règlement qui va être un peu général, hein, Alexandra, qui va être, je dirais, général. Les municipalités vont avoir le même. Pas nécessairement le même, parce qu'il y en a qui ont mis des bâtisses oui, c'est vrai. Patrimoniales, c'est ça. Ouais, ce que vous autres, vous n'avez pas inclus, vous avez inclus juste les bâtisses construites avant 1940. Oui. Donc, c'est ça. Alors, pour la formation du comité, on demande à ce qu'il y ait trois membres du conseil et les personnes qui se sont senties avoir un intérêt. C'est Francine, je ne me trompe pas, Gaétan, puis Richard. Oui. Ça me prendrait un proposeur autre que ces membres-là. On propose. Karine et Marlène. Oui, il n'y a pas de problème. Merci d'être là et faire Charles, Gaétan. 11.3, recommandation de l'Office du tourisme, la MRC de Lillet, Internet haute vitesse. Alexandra, je veux juste que tu nous fasses un petit résumé de cette demande-là. Oui, dans le fond, l'Office du tourisme là, fait la demande au député de la Côte-du-Sud, Mathieu Ribet, de leur préoccupation concernant le déploiement d'un service Internet haute vitesse Wi-Fi de qualité dans de nombreuses régions du Québec.
Il cite là, plusieurs facteurs. Là, si les gens veulent en prendre connaissance, là, j'aurai le document au bureau sans problème pour consultation. Oui. Puis, dans le fond, l'Office du tourisme de la MRC demandait là, à plusieurs intervenants d'appuyer leurs demandes, leurs préoccupations, puis les municipalités de la MRC en faisaient partie. Donc, c'est là pourquoi vous avez eu la demande. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord pour appuyer cette demande-là? Oui. Proposeur? Francine. Francine, appuyé de? Oui. Richard? Oui. Merci. Au point 12, finances, 12.1, les comptes à payer. C'est Alexandra vous faire part de la lecture. Donc, le premier journal des déboursés, Joanne Mercier-Bélanger, 450. Pierre-Luc Jonca, 420. Joël Vitalis, 200. Hydro-Québec, 2295 et 85. TELUS Mobilité, 88,99. Guylaine Decoste, 500. Hydro-Québec, 3110 et 68. Ministre des Finances du Québec, 329 et 51. Ministre des Finances du Québec, 347 et 65. Ministre des Finances du Québec, 360 et 87. Ministre des Finances du Québec, 327 et 56. Marie-Soleil Vaillancourt, 50. Le Four Wheel Drive Band, 1360. Joël Vitalis, 600, pour un total de 10 441 et 11. Pour le deuxième journal des déboursés, Sage Assurance et Rente collective, 3033,82. Hop la vie, 600. TELUS Québec, 321 et 78. Régie intermunicipale de gestion des déchets, 19 606 et 47, pour un total de 23 562 et 7. Pour la liste des comptes fournisseurs, ABC Déo Plateau, 400. Affûtage et foresterie JL, 235 et 93. Agro-Envirolab, 380 et 34. Antil Automobile, 2008, 43 et 67. Joséanne Antil, 134 et 54. Aquam, 254 et 82. Arrêt au feu, 818 et 90. Guillaume Aubertin, 60. Kimberly Bois, 245 et 1. Jeffrey Bois, 110. Alexandre Bourgault, 20. Gabriel Bourgault, 20. Marlène Bourgault, 81 et 50. Boutique La Pagaille, 537 et 5. Bureau Pro Citation, 679 et 91. Les Capitales de Québec, 830 et 8. Derek Castonguay, 50. Centre mécanique Saint-Pamphile, 785 et 51. Andrew Chabot, 50. Élise Chouinard, 295 et 6. Chouinard-Vaillancourt, j'ai pas le reste. Est-ce que c'est Nicolas? Nicolas Chouinard-Vaillancourt, 60. CL Sport, 158 et 12. Concassage Marxil, 8331 et 57. Coopérative du Journal de Loi-Blanche, 204 et 9. Cordonnerie Richard, 23. Pierre Coulombe, 518 et 19. Benjamin Demers, 90. DHC Avocat, 43 et 12. Distribution Sport Loisirs, 206 et 90. Domaine de la Claire-Pelletrie, 4913 et 16. Écho d'en haut, 3216 et 8. Festival du Bûcheux, 140. Geneviève Flamand, 732 et 79. Fonds de solidarité FTQ, 480 et 75. Fort Action, 59 902 et 10. Sabrina Fortin, 110. FQM Assurance, 136 et 25. Garage Yvon Vaillancourt, 1362 et 20. Zach Gill, 50. Nicolas Gérard Chassé, 60. Annie Gosselin, 85 et 20. Groupe Affaires CCL, 144 et 87. Groupe Sport Interplus, 310 et 27. Guy Chouinard TV, 83 et 2. Jade Bernier Photographie, 45,99. Brasserie Labatte, un crédit de 804 et 83. Jérôme Labrec, 40. Le 550 Alte Multiservice, 60 et 65. Les Huiles L'Or, 24 et 97. Lettrage et enseigne SDL, 169 et 70. Noémie l'Italien, 145. Logilis, 96 et 8. Magasin Coop, 5628 et 89. Martin Lévesque, 133 et 3. Matériaux Blanchette, 3833 et 81. Maurice Jalbert, 1356 et 9. Mercerie Régent Gauvin, 960 et 75. Novicom Technologies, 323 et 80. Office du tourisme, 287 et 44. Office régional d'habitation, un crédit de 1478. Pavage Célan-Géricault, 22 460 et 45. Alison Pelletier, 90. Daniel Pelletier, 75. Édouard Pelletier, 115. Joël Pelletier, 60. Pascal Pelletier, 40 et 20. Valérie Pelletier, 125. Elisabeth Pelletier, 169. Pièces d'auto GGM, 467 et 17. Pneus FM, 67 et 42.
École secondaire La Rencontre, 150. Protection incendie, CFS, 592 et 12. Bureau Laitteur, 77 et 90. Mélanie Robichaud, 85 et 20. Celle Warwick, 21 199 et 90. Stellem, 262 et 14. Saint-Pamphile-Fleuris, 957 et 7. Guillaume Saint-Pierre, 40. Tessier Récréoparc, 2056 et 90. Sébastien Thibault, 30. Toromont, un crédit de 322 et 87. Transport adapté collectif, 9913. Transport et excavation, j'ai pas le reste. Steve Morneau. Merci. 348 et 38. Transport Saint-Pamphile, 1232 et 64. Vanessa Tremblay, 100. Élie 3, 50. Léo 3, 40. Usinage JS, 153 et 12. Marc-André Vaillancourt, 50. Joël Vitalis, 211 et 9. Webmark Solutions, 212 et 70 pour un total de 159 325 et 90. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur le journal des boursiers ou les comptes fournisseurs? Pourquoi que l'office est toujours dans le moins? Je crois, il faudrait que je valide, je vais valider, mais je crois que c'est un déficit qu'on a payé. Ouais. Qu'on a payé en double, je crois. Mais je vais valider. Ouais, parce qu'il est... S'il est au crédit, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, là, mais je vais le valider puis je vais vous revenir. L'autre mois, c'est le même. Oui, il va traîner probablement jusqu'à temps qu'ils nous envoient leur prochain état financier puis qu'on ait un montant payé. Mais on pourrait leur demander un remboursement pour régler ça, puis après ça, recommencer à final. Oui. Fait que je vais vous revenir. C'est bien. S'il n'y a pas de questions, Francine, appuyée de... Marlène. Et je mentionne que toutes les dépenses avaient été vérifiées par nos deux conseillers. Merci. Au point 13, correspondant 13.1, demande de prêt et co-réussite modification. Eh bien, c'est une demande qu'on avait eue le mois dernier et on nous avait demandé des prêts de terrain de camping, de skatepark, prêt de terrain de baseball. Et on nous avait demandé aussi un prêt d'un barbecue et un prêt de 2 petits chapiteaux. Et ne connaissant pas tout le matériel que l'on a, on avait ces choses-là et on leur a prêté. Fait que c'est juste pour confirmer. On pensait qu'on les avait pas. Oui, on pensait qu'on les avait pas. Alors, ça me prendrait un proposeur pour officialiser ce qu'on avait demandé. Ouais. Richard et Marlène. Ça a été une belle activité, hein? Tant mieux. Au point 13.2, autorisation d'utilisation des lieux, Festival du Bûcher, permis d'alcool, mais vous savez que effectivement, nous aurons un festival du 23 au 27 à août, et c'est pour nous demander l'autorisation. Ces gens-là utilisent nos terrains et pour avoir un permis d'alcool pour consommer de l'alcool sur nos propriétés, et c'est cette demande-là qu'ils feront à la régie. Alors, c'est pour autoriser ceci. Gaétan, appuyé de Karine. 13.3, remerciement terrasse centre de jour. Eh bien, c'est un dossier que Madame Bourgault a cheminé. Et c'est pour nous remercier. Hein. Oui, ils sont bien gentils. Puis, ils ont reçu la terre pour les 4 bacs à fleurs. Oui. Avec les fleurs, Sylvain les a emmené ça. Okay. Et les bacs qui sont identifiés aussi à la municipalité. Fait que passer voir cette belle terrasse là au coin de la rue du Foyer et des... Saint-François. Saint-François. Puis les gens, ils prennent du bon temps dans la terrasse, là. Parfait, ça. Oui. Merci à Sylvain. Hein, merci. Aussi, hein. Merci à toute l'équipe là, qui nous fleurit notre beau village. Remerciements, comité résident CHSLD Sainte-Perpétue. Écoutez, c'est une demande qu'on avait eue pour l'implantation de 2 bacs à fleurs. Madame Bourgault avait cheminé ce dossier-là encore. Oui. Et effectivement, les bacs sont en place. On a eu la preuve sur photo et ils sont très beaux. C'est encore grâce à l'équipe des bénévoles du comité Floralie 2000 et Sylvain et toute son équipe. Merci pour l'implication que vous faites. Là. C'est remarquable. Puis maintenant, vous allez
vous dépassez les limites de la municipalité. Fait que c'est bien. Ouais. Enfin, ils sont rendus à ce pas petit. Et puis, vous allez avoir, comme il va y avoir une publicité dans l'écho d'en haut la prochaine avec les photos. Ouais. Demande de commandite, Seavord Hockey, Hockey Club. Eh bien, c'est un regroupement de jeunes qui sont, qui sont 4 amis de 17 ans de notre région, de notre municipalité, qui se sont formés une équipe, là, corrige-moi Sébastien, de deck hockey, qui vont pouvoir aller jouer un peu partout. Et tu nous faisais mention qu'ils vont... C'est des joueurs, c'est pas les joueurs du... ils jouent aux deux. Ils jouent aux deux, oui, c'est ça. Les autres, la demande, c'est plus pour l'hiver. Là. Pour l'hiver? Ouais. OK. Puis ils pourraient représenter la municipalité tant qu'ils iront à l'extérieur, ouais, quelque chose. Ouais. Est-ce qu'on peut leur dire, écoutez, faites-nous part quand vous aurez une activité à l'extérieur, et à ce moment-là, on prendra une décision de la participation qu'on aura pour ces événements-là. C'est sûr que c'est une belle publicité pour la municipalité d'avoir des jeunes qui vont aller nous représenter. Alors, moi, je pense qu'on va le mentionner quand ils auront des événements extérieurs, qu'ils nous en feront la demande, et on procédera à chaque... Si je comprends bien, ces jeunes-là jouent à Montmagny, pour l'équipe de Montmagny? Non. Ça, c'est une équipe d'amicales qui se sont faites. C'est des joueurs qui jouent dans les alliés, normalement. Des alliés, OK. Mais c'est 4 amis qui se sont fait un club quand ils font des tournois. Là. On a commencé ça l'année passée, je pense, dans le tournoi des 8. Des 8, des 8, des 5. Des 8. OK. Ouais. C'est juste pour représenter notre région. Faire paraître notre région quand on va à l'extérieur. C'est bon, ça va fun, let's go. Fait que, on va leur faire part de notre décision. Oui. C'est ça. Au point 13.6, remerciement Gala Méritas. Oui, on a participé justement au Gala Méritas cette année par la remise de deux bourses qui avaient été données. Alors, c'est vraiment été intéressant. Et les 2 bourses que la municipalité, bourse Frédéric Vaillancourt, ont participé. Et c'est M. Justin Jalbert qui a eu la chance de la bourse. Et c'est M. Lucas Hayfield qui a reçu l'autre partie. Alors, je pense que c'est très, très apprécié, je vous dirais, cette bourse-là. Je pense que par les applaudissements qu'il y a eu, j'ai été vraiment impressionné. Oui. Donc, je vous dis, ça vaut la peine de continuer. 13.7, remerciement, projet radio étudiante ESLR. L'ensemble des élèves ainsi que les membres du personnel et de l'école secondaire La Rencontre souhaitent réitérer ses plus sincères remerciements pour votre soutien à notre campagne de sociofinancement pour le renouvellement de l'équipement de la radio étudiante. Vu le succès de la campagne, un généreux montant sera également investi dans l'équipement sonore de l'auditorium. Et c'est Mme Édith Blanchette qui nous fait part de ses commentaires. Merci beaucoup. 13.8, souper bénéfice du 40e anniversaire de la fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. C'est un événement qui aura lieu, je vais en dire un petit peu, et c'est parrainé par Mme Ève Landry, que tout le monde connaît bien. Et l'événement aura lieu le 21 octobre. 21 octobre. Un gala honorifique à 16h30 et le cocktail à 15h30 et le souper 18h30. Écoutez, s'il y a des gens qui veulent participer, c'est libre à vous. Même la population peut très bien aller participer. Les coûts, eh bien, pour une table de 8, c'est 1400 $, ou bien c'est 175 $ par convive. Alors, on laisse porter l'invitation. Oui. Parfait. 13.9, convocation AGA coopérative du journal de Loi-Blanche. Bien, écoutez, étant membre de la coopérative, ils nous font part que leur réunion générale aura lieu le 12 juillet à 16h.
Ça aura lieu, attendez-moi un petit peu. Par visioconférence. Ah, par visioconférence, excusez-moi. Puis, s'il y en a qui veulent participer, vous serez les bienvenus. On s'est rendu au point 14, le tour de table des élus. Je laisserai Sébastien débuter pour ce soir. Bonsoir. Moi, je voudrais commencer avec les inscriptions pour l'hockey mineur. J'ai pas de date précisément, mais ça va être surveillé sur Facebook. Ça doit être à veille de sortir. Je sais que demain, il me semble qu'il y avait une réunion pour ça. Il y a aussi, Geneviève m'a fait part aussi pour les vendredis soirs de bain libre, thématique durant l'été. C'est surveillé. Vous êtes invités à tous les vendredis. Puis à part ça, ben pour finir, je peux pas passer en côté de l'activité qu'on a eue la fin de semaine. C'était le 20e qu'on a fait pour le deck. Je pourrais dire que je suis vraiment satisfait surtout de la température, première des choses. On était chanceux, ça a passé chaque bord de nous autres. C'était pour une fête pour le 20e, mais je pense que ça va être à répéter à toutes les années. Même le match des anciens qu'on a fait sont prêts à revenir. Oui. Ils vont être encore, ouais. Ils vont en revenir l'année prochaine, puis je pense qu'on a eu du monde un peu, hein? Oui, Vite fait de même, là, je sais Très, pas comment il peut avoir passé. Ça n'a pas de bon sens, la population qu'il y avait là, de toute Ça catégorie. amenait, ça repartait, c'est sûr, juste en joueurs, on a quoi, avec les anciens, on était à 150, mais ça amenait, ça repartait, c'est dur à dire, mais on a eu du monde. Donc, ça a attiré toutes les générations. Là. Toutes les générations, oui. Toutes les générations. J'ai vu du monde de tous les âges, puis je pense que moi, je peux vous dire que ça a été un super bel événement. Bel événement. Puis je pense que les commentaires ont été très bien à ce sujet-là. Puis je pense que oui, ça serait peut-être un événement à renouveler. Comme on dit, on n'est pas obligé de dire que ça va être le 21e. Ça sera pas, c'est ça, ça va être un autre nom. Ça va être bien, il va sûrement avoir du changement. Ouais. Pourquoi pas un tournoi de filles en travers, on verra. Ouais. Mais toutes les idées sont là. Mais si on garde pas mal les mêmes dates, par exemple, là, le monde va s'habituer à venir de plus en plus. Là. On avait un bon Ben aussi. Les feux d'artifice, là. Feux d'artifice, super. À belle heure, hein? Oui. Tu sais, t'as pas trop tard, les enfants, là. C'était à 9h, mais on aurait dit qu'il était 7h30, par exemple. Hein? Le ciel était bizarre, il était clair samedi. En cours d'une journée, ça a commencé à diminuer. Mais... Oui, c'est peut-être Mais je pense que c'est le fun parce que ça a fait connaître aussi le deck à plusieurs personnes qui ne savaient pas qu'on avait du deck à Saint-Pamphile. Oui. Même si ça fait 20 ans que ça existe, là, c'était dans l'aréna avant. Hein, c'est ça, on était cachés un petit peu. Là. Oui. Non, on a eu un gros boom. Puis un gros merci aussi pour les Chevaliers Colons, ceux qui ont vu le kit qu'on avait à la fin de semaine. On avait un beau kit. Là. Oui. Ça a été payé par les Chevaliers. J'avais fait une demande, puis ils ont été généreux avec ça. C'est une belle façon pour les Chevaliers de se faire remarquer. Participer avec des événements comme ça. Surtout que c'est cette équipe-là qui ont remporté le tournoi. En plus, oui. J'ai plus d'autres choses à dire. J'ai plein de choses à rajouter. Merci, puis je pense que, comme tu dis, il y a eu une belle équipe qui a travaillé sur ce dossier-là. Puis je pense qu'on se doit de se donner rendez-vous l'an prochain, peu importe la formule qu'elle prendra. C'est ça, oui. Parfait. Merci. Karine? Oui, je vais faire un résumé de ma dernière réunion de la Régie du 13 juin. J'ai beaucoup moins de choses que le dernier mois à vous préciser parce qu'il y a beaucoup de dossiers en cours que je vais vous reparler au cours des prochains mois. On a refait, dans le fond, le refinancement pour le prêt du garage, c'est la Caisse populaire qui est de 122 100 $. Puis dans le fond, je vais vous dire un petit résumé parce qu'on a demandé à Normand Blier les dettes à payer. Dans le fond, c'était quoi exactement au niveau de la Régie? Fait qu'on avait... on a aussi un prêt de 400 000 pour le camion transversal qu'on va finir de payer en 2026. Et le Transstar, fait que dans le fond, là, au niveau de la Régie, là, on a environ 525 000 de dettes à payer de financement. En deuxième, on avait parlé aussi, Normand Blier nous a dit que pour le camion transversal, on aurait les pinces qui ramassent, qu'il faut changer. Fait que, il nous a dit le montant pour des pinces neuves, environ 32 000.
Ouais. Et en deuxième option, on a eu la démission de Gervais Bourgault. C'est M. Christian Bourgault qui le remplace. Il a quand même beaucoup de connaissances, fait que je vous dirais qu'il serait capable de le machiner, de faire le machinage pour ça, pour des frais d'environ 4 550 $. Fait que Normand, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faudrait louer un camion pour qu'il puisse le faire d'une durée de 3 jours, mais on n'a pas une nouvelle encore, mais on s'était dit qu'il pourrait le faire la fin de semaine. Vaut mieux payer du temps supplémentaire que de louer, je pense qu'on va sauver là-dessus, que de louer un camion avec des frais quand même. Fait que ça, j'ai pas eu de nouvelle encore, mais tu sais, on peut... Normand nous avait dit quand ils ont embauché M. Christian Bourgault, lui est au programme d'entretien préventif des véhicules. Fait qu'on va sauver beaucoup d'argent parce que souvent, la maintenance, il fallait qu'il monte le véhicule. Puis tu sais, Stéphanie, elle suivait. Là, il laissait le véhicule pour l'entretien. Après ça, elle la retournait avec le gars chercher le véhicule. Tu sais, il y avait beaucoup de frais qu'on va pouvoir sauver avec l'embauche de M. Bourgault. Fait que ça, je vais vous revenir là-dessus, mais tu sais, c'est une option qu'on voulait envisager, là, qu'il le fasse à fin de semaine, là, pour sauver des coûts de location de camions. Pour ce qui est des soumissions à contrat, là, j'en ai parlé durant la période de questions. On va le savoir le 13 juillet. Si on n'a pas de rencontre de la régie, Normand Blier nous a dit qu'elle allait nous revenir quand même là-dessus pour nous envoyer un petit courriel. Fait que je vais vous revenir au mois d'août. Puis après ça, là, tout va pouvoir découler, là, les décisions qu'on va prendre et tout ça là, pour le mieux des municipalités là, qui cotisent pour la régie. Puis je vous avais parlé aussi de la balance, fait qu'on est en train de regarder ça là, pour réparer ça là, parce que ça n'a pas de bon sens. Besoin d'amour. Hein, oui, beaucoup besoin d'amour. Fait qu'on avait pensé sur le coup à M. Germain Leblanc, pour tout faire ce qui est le plancher, là, les drains et tout ça, préparer le sol. Puis Normand disait qu'elle approchait l'usinage de JS là, pour ce qui est de la balance. Fait que c'est un résumé là, de ma dernière réunion. Pour le restant, là, j'ai rien. Puis aussi, comme tu disais, la réparation des pinces, là, on a tellement de petites industries ici là, qui sont capables de nous travailler ça, nous faire ça. On va le sauver, ces montants. Puis Stéphanie, tu sais, quand Stéphanie était là, elle nous parlait beaucoup aussi, là, tu sais, quand l'entretien des véhicules, là, tu sais, ça avait aucun bon sens, là. Juste, déjà là, si M. Bourgault, Christian Bourgault, peut faire une grosse partie, là, on va sauver énormément. Fait que je pense que c'est en faisant des petits trucs comme ça, des choses comme ça qu'on va réussir à... Fait que c'est tout pour moi. Je pense, je me trompe-tu, du côté des pneus, je pense qu'ils ont fait une tri dans tous les pneus qu'il y avait. Oui, ça, ils en ont parlé. Puis, ils vont sauver en quasiment une année. Là, il y en avait beaucoup. Ils se sont restockés. Ouais. Mais se sont restockés un peu pour... Ils n'avaient déjà en backup. Ils appellent ça recaper des pneus. Recaper, oui. Je pense qu'il n'avait fait quand même plusieurs, mais écoutez, je pense que franchement, il n'avait pas vérifié tout à fait les inventaires. Ce qui a été fait qu'on est bon pour un méchant bout là, avec ce qu'on a en pneus. Déjà là, tu sais, tous les petits trucs vont être bons pour... En plus, vous avez le garage pour vous réparer. Oui. Hein? Oui, puis là, on a un employé qui est capable de le faire. Puis, si on donne un contrat, tu sais, comme là, on va procéder à la vente d'un terrain que je vous avais parlé le mois passé. Si on a des bonnes soumissions avec le SEAO pour donner tout à contrat, on va pouvoir vendre beaucoup de choses qui appartiennent à la municipalité, je m'excuse, à la régie, que là, on conserve vu qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais tu sais, ça va être de la liquidité, tu sais, pour plus tard, là. Puis qui va servir à redonner les cotes-parts, une partie des cotes-parts des municipalités, là. S'il y en a assez, oui, c'est ça. Mais là, c'est ça, c'est toutes des choses qui sont en cours que je peux pas valider actuellement vu qu'on n'a pas de... C'est normal, hein? Fait que je vais vous revenir. Mais au moins, moi, j'ai pour point que si au moins on est capable de ne pas les augmenter, les cotes-parts, ça va être déjà bien. Là. Ça va être bien. Avec tout ce qui va se faire, là, je
je pense que, tu sais, il y aura moyen de faire Ben quelque là, chose. tu sais, à un moment donné, ça monte, mais il faut que ça redescende ou Ouais. que ça arrête de monter. Là, Non, parce ouais, qu'il y t'as a raison. des limites à ce que les municipalités peuvent... Merci, Karine. C'est rendu bien essentiel, le ramassage des Ouais. vidanges. Francine? De mon côté, il n'y a pas grand-chose. À l'assaut du SPA, on travaille encore sur la planification stratégique. On est à la finaliser pour les prochaines années. Les sentiers pédestres, je vous invite encore à en profiter, tout en restant prudent. On ne fume pas dans le bois, bien entendu, parce que je pense que des feux de forêt, on en a eu assez, puis il ne faudrait pas arriver dans notre région pour avoir la même affaire qu'il y a eu en Abitibi. Donc, c'est un peu ça. Profiter de nos infrastructures, justement, aller faire un tour vers l'aréna, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités à faire dans ce coin-là. Parfait. Merci, Francine. Marlène? Oui, bonsoir. Je voyais aussi, 4 juillet, c'est demain, que Viactive avait, à la place de la fraternité, une invitation à la marche, une marche ensemble, là. Ben, ce serait le fun, tu sais. On se ramasse à place de la fraternité vers 13h30, puis c'est chapeauté par le CAM, le Centre d'action bénévole. Fait que, à tous les jeudis, le mardi, je pense. Aussi, bon, on a notre location de vélo qui est pratique aussi. Il y a des gens qui ont loué des vélos, puis ils ont passé par chez nous. Et puis, on veut manger, non, c'est ici que tu restes. Tu sais, c'est le fun parce qu'ils font les rangs, puis, fait que, d'en profiter. Et je vais vous parler de l'été en chanson aussi, le 21 juillet, qui s'en vient à 20h à Place de la Fraternité, F2 Country Duo. Sont très bons. Ça starte les vacances. Donc, je pense que c'est gagnant de faire des shows à l'extérieur. Manquez pas ça, jeudi le 21 juillet. Et il s'en vient aussi le cinéparc de Cataou, là, mais l'annonce officielle du film n'est pas encore annoncée, mais le conseil va te passer. Fait que pensez au Cataou. Aussi, j'invite la population, notre publicité est partie pour notre concours d'embellissement. Vous avez jusqu'au 22 juillet pour vous inscrire via Saint-Pamphile Fleuris, florali2000gmail.com, @gmail.com. Le Facebook Comité Florali, vous allez là, puis on voit qu'il y a des gens qui passent par là pour s'inscrire. Vous pouvez m'appeler, je vais prendre vos inscriptions, les membres du comité aussi. Et à la municipalité, 5501, ils ont déjà une feuille de préparée pour nous transmettre les noms. Ça fait que vous avez des beaux prix à gagner. Le premier prix, 100 $, le prix de Julia Dupont. Deuxième prix, 75 $, 50 $ le troisième prix. On a le prix communautaire, les organismes communautaires qui ont un endroit à embellir dans leur... c'est parce qu'ils sont propriétaires des lieux. Ça aussi 50 $, puis le prix coup de cœur, 25 $. Vous pouvez avoir aussi les entreprises. Les entreprises, nous, ce qui est le fun, c'est un don qui est donné par les Caisses des Jardins. Fait que les commerces et entreprises, il y a un prix de 100 $ qui est offert par la Caisse des Jardins. Fait que ça sera sur mon TQ pour aujourd'hui. Parfait. Merci. Ça a bien été. Hein? Oui, ça a bien été, pas pire. Pas pire, mon affaire. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est pas juste pour vous indiquer que, comme on a dit pendant la réunion, qu'il va arriver plusieurs choses à Saint-Pamphile. On a fait des demandes à la SQ, comme le radar polyvalent, comme la baisse de vitesse. Ça ne veut pas dire d'aller plus vite à cause de ça, là. Ça veut dire qu'on pouvait ralentir. Faites attention à vos déplacements, même si vous êtes à l'extérieur. Allez pas trop vite. On veut vous revoir après vos vacances. Merci beaucoup. Merci, Charles. Oui. Gaétan, mon ami. Bonsoir. Bien, comme qu'on voit, ça avance dans nos routes, ça avance pas mal. Fait que notre équipe est rendue présentement dans la rue Saint-Michel.
je ne me trompe pas, dans la route Saint-Michel, en train de travailler ça. Puis il y a plusieurs petits trucs qui sont à venir, mais en tout cas, ça va se faire au fur et à mesure. Mais là, on voit que ça avance. Fait que c'est tout pour ce soir. Merci. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Francine, appuyée de Gaétan. Alors, moi, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter tous des belles vacances. Ceux qui en prendront, je pense qu'il y en a qui vont en prendre un peu plus long, je pense. C'est ça, ouais, un mois en ligne. Profitez-en. Alors, bonnes vacances à vous tous. Bonnes vacances à la population qui va aller profiter. Et on nous annonce de la chaleur pour les prochains jours, puis on va en avoir sûrement au courant du mois d'août. Les gens qui prendront les vacances au mois d'août, on aura la chance de se voir en début. Mais profitez de vos vacances et on se revoit, comme j'ai dit, en début d'août. Merci.